m'appelle Eugénie Tsoukari, je suis chercheure au laboratoire de recherche et création de l'École des Arts Décoratifs de Paris. Et suite à une résidence avec les ateliers Médicis l'année dernière, je présente un travail sur les archives et des manières de faire vivre les archives de l'ancienne mine d'amiante de Canary. Le travail que je montre aujourd'hui, c'est un travail de recherche aussi que j'ai entamé à la plateforme Art Design et Société, qui est un groupe de recherche de l'ENSAD Lab. Et avec l'anthropologue Francesca Cozzolino notamment, j'ai travaillé sur les archives humaines et non humaines de l'ancienne mine d'amiante. J'ai notamment passé plus d'un mois aux archives départementales de Haute-Corse à Bastia, où j'ai fouillé et j'ai regardé et collecté les fragments d'archives de la mine de Canary qui peuvent être conservés. Le travail que je présente, c'est un travail qui revisite un petit peu la manière de présenter les archives, aussi bien dans le contenu que dans la forme, avec les sortes de casiers parfois vides qui sont présentés, parce qu'effectivement, quand je suis allée discuter avec les habitants et quand je suis allée aux archives départementales de Haute-Corse, je me suis rendu compte qu'une des choses qui sautait aux yeux, c'était aussi le manque d'informations, le manque de documents sur la mine, parce que ça a été la plus importante d'Europe et ça me paraît important à l'aube de sa déconstruction à l'automne 2025, d'engager un travail pour faire perdurer l'histoire et la mémoire de ce site. Je m'appelle Ange Lecce, je suis un artiste plasticien cap-corsain. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'affection et d'affinité pour ce lieu où on expose avec Eugénie un projet autour de l'usine d'amiante. L'usine d'amiante est un lieu mythologique pour les personnes de ma génération. Moi, quand j'étais enfant, quand je passais en voiture avec mes parents, ce lieu était très très vivant, avec des événements pour un gamin extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y avait des explosions, on faisait sauter des mines, des parois rocheuses. Et voilà, c'était un lieu qui m'a toujours interpellé dans mes plus lointains souvenirs. Et lorsque Julie m'a demandé de participer à ce projet avec Eugénie, bien sûr j'ai dit oui. Très souvent dans ma carrière d'artiste, j'ai utilisé l'usine comme lieu de création. J'y ai fait plusieurs films Super 8 à l'intérieur. J'ai archivé des moments depuis l'intérieur, de coucher de soleil, de contraste entre cette usine immense et la nature, cette relation entre les fenêtres déchirées, déchiquetées par l'érosion et le calme ou la tempête de la mer. Et c'est un lieu aussi qui me tient à cœur. C'est le lieu qui a fabriqué la plage de Nonce. Et la plage de Nonce m'a permis de faire mon œuvre, qui est un peu mon œuvre de référence, qui s'appelle La Mer. Et voilà, d'une certaine façon, la boucle est bouclée. Et j'ai réalisé aussi ce film, qui était une commande de Pierre-Noël Luigi d'Albo, donc juste à côté de Nantes. Il y avait dans les années 2000 l'idée de transformer l'usine en centre d'art contemporain, et pour des raisons sanitaires, pour des raisons bien sûr du rapport à l'amiante, ce projet ne s'est jamais fait, donc il n'en reste plus que le film.